Lors d'une présentation, l'orateur remercie les participants d'être présents et annonce qu'il va couvrir son travail sur la loi naturelle. Il informe les nouveaux venus qu'il s'agit d'une initiation à un travail ésotérique qui a été caché à l'humanité. Il demande ensuite aux participants s'ils pensent que la condition humaine actuelle est tolérable, et souligne qu'il n'y a rien de nouveau dans ses enseignements, mais qu'il les présente de manière accessible. Il affirme également qu'il peut être perçu comme combatif, mais que cela est dû à la nature combative de la vérité qu'il cherche à transmettre. Il précise qu'il ne fait pas cela pour être populaire ou se faire des amis, mais pour partager des informations importantes. Dans cette présentation, le conférencier explique qu'il ne veut pas faire ce qu'il est en train de faire, mais il se sent moralement obligé de transmettre une information capitale qui pourrait sauver l'humanité de sa condition actuelle. Il demande aux participants de mettre de côté leurs préjugés sur lui-même en tant que présentateur et de suspendre leurs réactions émotionnelles initiales face à l'information présentée. Il insiste sur le fait que cette information doit être vue dans son intégralité pour comprendre les schémas et les motifs qui y sont présents. Il encourage les participants à rester jusqu'à la fin de la présentation pour en tirer la valeur maximale. Il précise que cette présentation porte sur la vraie loi de l'attraction, différemment de la version New Age qui est souvent entendue, et explique qu'il va expliquer comment appliquer cette loi dans sa véritable forme dans la vie quotidienne. La capacité d'apprentissage d'un individu dépend de son ouverture d'esprit. Une faible capacité d'apprentissage résulte de l'arrogance, du scepticisme rigide, de la naïveté ou de la crédulité. En revanche, une forte capacité d'apprentissage nécessite un équilibre entre scepticisme et volonté d'apprendre. Il est important de maintenir un état d'esprit ouvert et confiant, tout en étant critique face à l'information reçue. Les sources d'information doivent être vérifiées et remises en question pour éviter de limiter notre compréhension du monde. L'influence des médias et de l'éducation institutionnelle doit également être considérée avec scepticisme. La croyance aveugle et la limitation de la perception sont des freins à notre capacité de changer et de créer. Il est donc essentiel d'avoir une approche personnelle et intuitive de l'information. Ce séminaire vise à briser les boîtes de la conscience et à encourager une réflexion libre, en dehors des dogmes religieux, politiques et scientifiques. L'argent est aussi un important facteur limitant dans notre perception et nos comportements. Il est donc nécessaire de remettre en question toutes les formes de contrôle de l'esprit pour atteindre notre plein potentiel. Dans ce texte, l'auteur souligne que les conditions nécessaires pour obtenir les choses que nous voulons ne se manifestent pas automatiquement, mais qu'il y a des exigences à remplir. Il critique la mentalité de certaines personnes qui pensent obtenir leurs désirs par magie, sans effort. Il explique qu'il est nécessaire d'avoir la connaissance des exigences pour obtenir ces choses, mais cette connaissance est souvent ignorée ou cachée. Il affirme qu'il faut être prêt à agir pour créer un véritable changement dans nos vies. L'occulte est un ensemble de connaissances cachées pour une raison spécifique. Le terme occulte vient du latin occultu, qui signifie caché. Il s'agit d'une connaissance dissimulée à l'œil, à la vue. Ces connaissances occultes sont détenues par une minorité représentée par le sommet de la pyramide de la connaissance. En bas de la pyramide se trouvent les masses ignorantes, tandis qu'en haut se trouvent ceux qui comprennent le fonctionnement de la loi naturelle et l'utilisent à des fins spécifiques. La connaissance occulte se divise en deux grandes catégories, les petites arcanes et les grands arcanes. Les petites arcanes sont la connaissance du microcosme, c'est-à-dire la connaissance de la psyché humaine, des motivations individuelles, etc. Les grands arcanes sont la compréhension macrocosmique, c'est-à-dire la compréhension des lois universelles qui gouvernent le macrocosme. L'occulte est donc la connaissance des lois spirituelles invisibles et universelles qui opèrent dans le royaume invisible mais se manifestent dans le domaine physique. Ces lois, que l'on appelle lois naturelles, régissent les conséquences du comportement et sont liées au domaine spirituel. Il est important de comprendre ces deux corps de connaissance, les petites arcanes et les grands arcanes, pour saisir la portée de la connaissance occulte. La loi naturelle régit le comportement des espèces intelligentes, mais pas celui du règne animal. Les animaux ne sont pas tenus au même standard de responsabilité que les humains en raison de leur niveau de conscience différent. Cette connaissance de la loi naturelle a été cachée et réservée à une minorité de personnes afin de maintenir une différence de pouvoir. Ceux qui détiennent cette connaissance ont la capacité de manipuler ceux qui ne la possèdent pas. Cela crée un déséquilibre de pouvoir qui ne sera pas nivelé tant que le savoir ne sera pas démocratisé. L'auteur affirme que la connaissance de la loi naturelle et de son fonctionnement est l'information la plus occultée et cachée sur la planète. Il affirme que les pouvoirs en place font tout pour garder cette information cachée afin de maintenir leur contrôle sur la population. Selon lui, les distractions telles que les médias,
Les jeux vidéo et les sports sont mis en place pour empêcher les gens de comprendre cette information cruciale. Il souligne également la différence entre la naissance et l'ignorance, expliquant que la connaissance ne fait pas porter de culpabilité à quelqu'un, car l'information n'était tout simplement pas présente, tandis que l'ignorance implique une responsabilité et un blâme, car l'individu refuse ou ignore délibérément l'information qui lui est présentée. L'auteur rejette les idées du mouvement New Age selon lesquelles personne n'est à blâmer et qu'il n'y a pas de cause et d'effet dans la vie. Il soutient l'idée que l'ignorance est inexcusable et que la personne qui ignore délibérément l'information est coupable. En conclusion, il invite les gens à se demander si la société est ignorante ou négligente envers cette information cruciale. Notre société est ancrée dans l'ignorance plutôt que dans la connaissance. Beaucoup de gens ignorent la vérité qui les entoure, même si elle est disponible partout. Certains sont avides d'informations et les absorbent rapidement, mais la majorité des êtres humains restent dans un état d'ignorance. Cette ignorance est souvent volontaire, et les gens doivent en être tenus responsables. L'ignorance permet aux forces du mal de prospérer, et nuit à notre liberté. Beaucoup de personnes reconnaissent les symptômes de cette prison sociétale, mais elles n'arrivent pas à se poser la question importante, pourquoi cela se produit-il ? La compréhension et la connaissance sont essentielles, mais l'action est également nécessaire pour créer des changements. La clé pour déverrouiller cette prison est la volonté d'accepter la vérité, de la reconnaître et d'agir en conséquence. Il est essentiel de résoudre les problèmes en reconnaissant leur existence et en cherchant des solutions. La résolution des problèmes nécessite également de remettre en question les dogmes et les croyances établies. En fin de compte, il est impossible de forcer quelqu'un à accepter cette clé, mais nous pouvons essayer de la mettre entre leurs mains et les aider à comprendre comment l'utiliser dans leur vie. Le conférencier souligne l'importance de reconnaître que nous avons un problème, même si de nombreuses personnes refusent de l'admettre. Il explique que pour lui, le monde est un enfer, bien qu'il soit satisfait de sa vie personnelle. Il affirme que le problème réside chez les autres et accuse le mouvement New Age de refuser de le reconnaître. Il affirme avoir fait un travail intérieur pour se confronter à ses propres problèmes. Il explique que les autres ne sont pas prêts à faire ce travail personnel de changement et préfèrent ignorer les problèmes. Selon lui, la première étape pour résoudre un problème est de le reconnaître et de sortir du déni. Il critique ceux qui préfèrent vivre dans le déni plutôt que d'affronter la réalité. L'auteur souligne le lien étonnamment synchronisé entre la physiologie humaine et le positionnement de la tête dans le sable, symbolisant le déni. Il explique que la résolution des problèmes nécessite de reconnaître les symptômes comme des effets de causes sous-jacentes. Il insiste sur l'importance de diagnostiquer précisément les causes des problèmes pour pouvoir les résoudre, utilisant ainsi la connaissance comme outil. Il critique ensuite le mouvement New Age qui promeut l'acceptation passive au détriment de la recherche de connaissances. Il souligne le temps et les efforts nécessaires pour obtenir la vraie connaissance. La troisième étape de la résolution des problèmes consiste à agir en utilisant les connaissances acquises pour rectifier les facteurs causaux qui ont créé le problème. L'auteur note également la confusion autour du concept de vérité, insistant sur la nécessité de le rendre accessible et de le différencier de la perception subjective. La perception humaine est souvent filtrée par des lentilles et des filtres, tels que les lunettes. En portant ces lunettes, notre perception des choses est différente et plus claire. Cependant, la vérité est objective et ne dépend pas de nos perceptions. Il est important de reconnaître nos erreurs passées et de changer nos comportements pour obtenir une perception plus véridique. La vérité ne fluctue pas et ne peut être changée. Elle réside dans ce qui s'est passé dans le passé et ce qui se passe dans le présent, et n'existe pas dans le futur. Comprendre cela est essentiel pour vivre dans la vérité. Le texte parle de la perception humaine et de la vérité. L'auteur explique que la conscience d'un individu dépend de sa capacité à reconnaître et comprendre les modèles qui se déroulent autour de lui. Il compare la conscience à une onde sinusoïdale, où une fréquence élevée signifie une plus grande capacité à comprendre la vérité. Il explique également que la perception n'est pas la réalité elle-même, mais le filtre à travers lequel nous la percevons. Pour aligner notre perception sur la vérité, nous devons mettre de côté nos désirs et voir les choses telles qu'elles sont réellement. L'auteur mentionne également le témoignage de Travis Walton, qu'il croit être authentique, soulignant sa confiance en son intuition. Le narrateur parle de son expérience de rencontre avec Travis Walton, un homme qui prétend avoir été enlevé par des extraterrestres. Il évoque le fait que Walton a disparu pendant plusieurs jours et a été retrouvé dans un état déplorable. Le narrateur reflète sur le fait que les perceptions des gens sont souvent filtrées par ce qu'ils veulent ou ne veulent pas croire. Il cite Walton qui dit que nous voulons que les choses soient vraies, mais cela ne les rend pas vraies en soi.
Le narrateur partage également une rencontre qu'il a eue avec une femme qui représente le mouvement New Age, qui prétend accepter tout sans jugement. Le narrateur critique cette attitude en disant qu'accepter tout sans agir est de la lâcheté. Finalement, le narrateur conclut en disant que certaines personnes préfèrent ne pas voir la vérité telle qu'elle est, ce qui signifie qu'elles choisissent d'ignorer la réalité. Dans cet extrait, l'auteur parle du solipsisme, une idéologie qu'il considère comme égoïste, destructrice et mentalement perturbatrice. Il explique que le solipsisme est la conviction que rien n'existe en dehors de soi-même, que l'univers est une illusion et que seule, sa propre perception est vraie. L'auteur dénonce cette idéologie en soulignant son égocentrisme et en affirmant que cela nie l'existence et la réalité des autres. Il compare le solipsisme à une maladie mentale et exprime sa perplexité face à ceux qui adhèrent à cette idéologie. Il souligne également que les adeptes du solipsisme ne cherchent pas à changer le monde car ils considèrent que tout est illusoire. Enfin, l'auteur mentionne brièvement son passé en tant que sataniste et utilise cet exemple pour illustrer la manipulation des autres personnes par les adeptes de certaines idéologies. La personne affirme que connaître la vérité pour pouvoir contrôler les autres et les maintenir dans un état d'ignorance est caduque. Elle mentionne ensuite le solipsisme comme l'un des plus grands péchés des satanistes et des lucifériens obscurs, affirmant qu'ils veulent propager cette idéologie mais ne veulent pas que leurs membres y croient. Elle dit avoir été informée par des responsables de ce réseau qu'ils vont répandre le solipsisme à travers des livres du New Age. Elle souligne leur unité et leur capacité à agir ensemble pour atteindre leurs objectifs. Cependant, elle exprime son désaccord avec leurs agendas et son désir de les arrêter. Elle explique ensuite que le solipsisme est une idéologie selon laquelle seul l'esprit de la personne existe réellement, niant l'existence d'une vérité objective. Elle critique cette idéologie en soulignant que les solipsistes choisissent de ne pas se comporter en accord avec cette idée et qu'ils ne cherchent pas à obtenir de nouvelles connaissances. Elle affirme que le solipsisme est une religion New Age propagée par des occultistes qui cherchent à empêcher les gens de comprendre la loi naturelle. Elle considère que les solipsistes abandonnent la vie et préfèrent rester dans l'ignorance par confort et paresse. Elle met en garde contre le fait que de plus en plus de personnes embrassent cette idéologie et affirme que nous devons les combattre. Elle conclut en définissant une définition comme une déclaration précise du sens exact d'un mot, soulignant l'importance d'être précis dans notre compréhension des mots. La clarté est essentielle lorsqu'il s'agit de comprendre une déclaration ou une description. La définition, qu'elle soit visuelle ou auditive, a trait à la distinction ou à la clarté d'un objet, d'une image ou d'un son. Les gens achètent des téléviseurs HD parce qu'ils recherchent une plus grande clarté d'image. De même, un système audio haute définition offre une meilleure qualité sonore et clarté par rapport à un système basse définition. Ainsi, la définition est liée à la clarté dans le sens où plus une définition est précise, meilleure est notre compréhension. En parlant de la loi naturelle, il est important de la définir clairement. La nature est inhérente et est réelle, non créée par l'homme. Le terme naturel provient de l'égyptien néter qui signifie esprit, ce qui implique que le domaine spirituel est lié au domaine physique. Il est essentiel de ne pas séparer le domaine spirituel du domaine physique. Les deux sont interconnectés et équilibrés. Ignorer l'un au profit de l'autre crée un déséquilibre. La loi naturelle est une loi spirituelle invisible, présente et contraignante. Elle existe indépendamment de nos croyances et opinions. Elle opère constamment et ne se soucie pas de nos préférences ou de notre individualité. Les lois de l'univers fonctionnent sans faille, indépendamment de notre compréhension ou de notre ego. La situation décrite se déroule près d'une falaise de 60 mètres de hauteur, avec des rochers tranchants en bas. Un couple est venu pique-niquer avec leur fille de 2 ans, qui s'éloigne et se retrouve au bord de la falaise. La gravité ne fera pas d'exception pour elle et si elle tombe, elle en mourra. Les lois naturelles sont immuables et indifférentes à notre compréhension ou à nos opinions. Elles existent depuis la création de l'univers et nous sommes tous soumis à elles. Nous créons déjà notre réalité en interagissant avec ces lois invisibles. Nous ne pouvons pas ne pas les prendre en compte, c'est inévitable. Si nous ne comprenons pas comment elles fonctionnent, nous risquons de créer des situations indésirables et de souffrir. En revanche, si nous les comprenons et agissons en accord avec elles, nous pouvons créer des situations alignées avec nos désirs et éviter la souffrance. La connaissance et la compréhension des lois naturelles nécessitent du temps et de l'étude, mais elles peuvent être confirmées par la méthode scientifique. C'est une science, pas une religion ou une croyance ésotérique. En comprenant ces lois, nous pouvons co-créer notre réalité en harmonie avec elles, évitant ainsi la souffrance auto-infligée. La loi naturelle n'est pas une religion,
mais plutôt un ensemble de lois universelles qui régissent les conséquences du comportement humain. Elle fonctionne comme la gravité, elle est en vigueur indépendamment de nos croyances ou de notre acceptation. Comprendre et s'aligner avec la loi naturelle est nécessaire pour mettre fin à la souffrance et permettre un véritable changement dans la condition humaine. Cependant, l'humanité n'a pas encore atteint le niveau de conscience requis pour cela. La loi naturelle fonctionne de manière contraignante sur nos comportements, que nous en soyons conscients ou non. Il ne s'agit donc pas d'une question de croyance, mais plutôt de compréhension et d'adaptation. Si la loi naturelle était une religion, il suffirait de croire en elle pour éviter les conséquences néfastes, mais ce n'est pas le cas. La loi naturelle ne se soucie pas de nous, et nous devons nous y conformer si nous voulons éviter les souffrances. Nos croyances façonnent notre réalité, mais de manière négative si nous ne nous alignons pas sur la vérité et préférons rester attachés à des systèmes de croyances. Cependant, lorsque nous parlons des lois universelles, nos croyances n'ont aucune importance. L'UNIV RS ne se soucie pas de nos croyances, que nous comprenions ou acceptons ou non ces lois. Elles agissent de manière impersonnelle et inébranlable, comme un ordinateur qui exécute un programme. Les traditions occultes et mystérieuses ont tenté de partager cette connaissance avec les gens depuis des temps immémoriaux. L'ego humain a du mal à accepter que la vérité soit absolue, car il préfère le relativisme. La loi naturelle ne nécessite pas notre croyance pour être effective, tout comme la gravité ne nécessite pas notre croyance pour exister. Notre enquête sur ces lois peut nous permettre de les comprendre et de découvrir les conséquences de notre désaccord avec elles. Il est donc important d'être prêt à ouvrir notre esprit, et à remettre en question nos croyances pour accéder à cette connaissance. Notre refus d'accepter ce qui est vrai est une des façons d'être trompé, tout comme croire en des notions fausses. Les religions culturelles organisées, l'argent, le scientisme, la politique et le mouvement New Age sont autant de formes de croyances qui peuvent nous tromper, et nous empêcher de voir la vérité. La souffrance auto-infligée par l'humanité est causée par le fait de croire en ce qui n'est pas vrai et de refuser d'accepter ce qui est vrai. Cela crée des déséquilibres dans le cerveau et la conscience, entraînant des conditions débilitantes et empêchant l'activation du cœur. Il est important de comprendre que la conscience est la capacité de reconnaître des schémas et des significations par rapport aux événements qui se déroulent en soi et dans le monde. Les pensées, les émotions et les actions sont les moyens par lesquels la conscience s'exprime dans notre vie. Les pensées sont une force créatrice neutre qui doit d'abord exister en tant que pensée avant de se manifester dans le domaine physique. Il est essentiel de démystifier la conscience et de ramener ces concepts à des termes et des concepts simples compréhensibles pour tous. Dans le domaine de la pensée, il est nécessaire de passer par l'action pour se manifester physiquement. Les émotions sont considérées comme un aspect féminin de la conscience, car elles sont ressenties à l'intérieur de notre physiologie. Les pensées représentent la composante mentale de la conscience, tandis que les émotions sont l'expression interne et féminine de la conscience. Il y a une union entre les deux, dans laquelle les pensées sont l'essence créative et les émotions sont l'essence féminine sacrée ou le Saint-Esprit. Cette union donne naissance à l'action dans le monde, qui est l'enfant mâle et le comportement actif qui interagit avec notre environnement. C'est par cette action que nous pouvons nous sauver, et non par la foi seule. Les religions sont créées par des systèmes de contrôle, et il est important de prendre ce qui est bon dans les religions et de laisser de côté les aspects absurdes. La vérité est ce qui nous rendra libres, et il est nécessaire de connaître la vérité plutôt que de simplement croire en quelque chose. La conscience se manifeste à travers les pensées, les émotions et les actions, qui sont assimilées à l'esprit, l'âme et le corps. Il s'agit de notre trinité interne. C'est l'heure de faire une pause, mesdames et messieurs. Si vous souhaitez soutenir mon travail afin de poursuivre, vous pouvez vous abonner, partager et rediffuser cette vidéo. De plus, vous pouvez faire un don sur Tipeee ou Libérapay, car tous mes contenus sont et resteront gratuits. Sans votre soutien, je ne pourrais pas continuer. Merci à tous et à très bientôt. Musique.